Et yo les gens, c'est les jours, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 24 de Vrains. Un épisode concentré en deux parties, dont une du coup la première partie qui du coup continue le duel Genomu contre Go, donc on se fait un peu chier. Surtout que vu ce qui se passe et tout, je vais encore me plaindre, hein, je vous le dis d'avance. Et une deuxième partie par contre qui arrive, comment dire, une deuxième partie qui arrive enfin à faire quelque chose que Vrains, comme je vous l'avais dit récemment, a difficilement réussi à faire, à savoir me hyper, et ça c'est une chose très importante. Et oui, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit que pour une fois, Vrains avait réussi à me hyper. Alors je sais plus si je vous l'avais dit là, il y a quelques semaines de ça, mais il me semble que oui. Enfin bref, en tout cas je vais le redire, c'est que en quelques épisodes, Vrains m'a difficilement hypé, et le peu de fois où ça m'a hypé, ça n'a mené pas à ce que j'espérais en soi, donc là j'espère que ce sera différent. Et là, Vrains a vraiment réussi à me mettre un petit peu de hype, et je pense, comment dire, je pense que ça va continuer. Donc à voir, mais l'arc Another a l'air de très bien commencer, malgré le Genomu contre Go, mais vraiment la suite risque d'être vraiment bonne dans les prochaines semaines. En attendant, on va parler du début de l'épisode, donc la suite du Genomu contre Go. Donc au tout début, il y a Playmaker qui du coup arrive dans Vrains, hein, comme on avait vu Yusaku qui allait partir du coup dans Vrains à la fin de l'épisode 23. Et donc en fait, Genomu le voit arriver et tout, il lui demande alors s'il est là pour participer au match, s'il est là pour encourager Go, s'il est là pour faire autre chose ou quoi que ce soit, s'il est juste de passage, hein, on sait jamais, ça se trouve il est juste là pour apparaître à l'écran et tout, enfin, on s'en doute évidemment que non. Et en fait, Playmaker du coup lui répond que c'est bien évidemment tout le contraire, et ça j'ai trouvé ça très sympathique. Il explique en fait qu'il est là pour se foutre de la gueule de Go si jamais ce dernier perd, parce qu'en fait il lui reste que 200 points de vie, donc il est limite, enfin il est limite, oui, il est limite à deux doigts de perdre en fait. C'est clairement le cas, et en fait du coup Playmaker, bien évidemment le but derrière cette espèce de taunt, hein, étant bien évidemment de remotiver Go pour ne pas qu'il perde indirectement. Bon, ça c'est cramé depuis le début, mais j'ai quand même trouvé ça sympa parce que pour ceux qui ne le savent pas, alors j'ai regardé la review de Yu-Gi-Oh! Everything, chose que je ne fais quasiment jamais, hein. Je tiens à le préciser, je le fais vraiment très 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 rarement. Mais du coup, pour une fois, je sais pas, j'avais envie de voir son avis vite fait sur des fois que lui il aurait kiffé le Genomu contre Go. Je crois que c'est Dylan qui s'appelle, le mec qui gère la chaîne. Et du coup, du coup, il a dit quelque chose par contre qui était vraiment sensé, et je vais reprendre un petit peu ces mots pour le coup. C'est qu'en fait, il disait que du coup, c'est assez étonnant, enfin, pas vraiment étonnant de la part de Playmaker, mais étonnant venant d'un protagoniste pardon, de Yu-Gi-Oh! De ce genre de phrase, dans le sens où, surtout qu'on vient d'enchaîner Yuma, Yuya, etc. Et même Yusei, qui est pourtant le protag le plus froid qu'on ait eu jusqu'ici, sans compter Yusaku, bien évidemment, vous l'aurez compris. Eh bien aucun ne sait, comment dire, aucun n'a jamais dit ça en fait, aucun de ses protags n'a jamais dit ça. Même Yusei, qui, comme je le redis encore une fois, était le plus froid avant Yusaku, au fond de lui il avait un cœur de shonen. Yusei, hein, c'était les amis avant tout. Là Playmaker, il est vraiment tout dans le contraire, même si on sait que derrière c'est juste un truc pour remotiver et que du coup il le pense pas vraiment, tu vois. Mais c'est vrai que quand même ça fait quand même, c'est bizarre quand tu passes de Yuya à ça. C'est vrai que c'est quand même assez spécial. Mais moi ça m'a fait rire, et ça m'a fait rire, et surtout je trouvais ça bien parce que je me disais c'est dommage dans un sens parce que du coup ça fait un peu moins crédible, sachant que c'est Playmaker, tu vois. Ça aurait été vraiment plus crédible qu'il soit vraiment là à dire bah oui mais je suis vraiment là pour me foutre de ta gueule si tu perds, quoi, je m'en fous que tu gagnes. Et donc bien évidemment on sait que non, mais voilà. Donc, dans le duel, ce qui se passe, c'est que Go effectue du coup un nouveau face turn. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis nouveau, mais vous l'avez vu de toute façon la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai gueulé. Il a fait un heel turn, et là en fait, il fait un face turn, donc il passe de méchant à gentil.
Sauf que c'est encore moins crédible que son heel turn de la semaine dernière, c'est terrible, c'est-à-dire il active une carte et il dit ah je n'ai plus de masque, je suis à nouveau gentil. Bah non en fait, non mec ça marche pas comme ça. Et d'autant plus que, ça c'est quelque chose que j'ai noté, d'autant plus que faire un heel turn pour refaire un face turn 10 minutes après, tu m'expliques où est l'intérêt, Go. Tu m'expliques vraiment, s'il te plaît. Parce que je me demande pourquoi tu es revenu. C'est-à-dire que, euh, sachez-le, c'est terrible parce que je regrette limite que Go soit revenu quand je vois ce qu'ils font avec lui là dans les 2 derniers épisodes. Je trouve ça vraiment terrible. Et je regrette vraiment qu'il soit revenu si c'est pour ça, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt à part détruire le perso pour moi, je trouve. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est-à-dire que l'épisode a peut-être pas eu l'effet escompté sur moi, dans le sens où peut-être que justement mon avis sur le monde du catch et tout, comment dire, prend plus de place entre guillemets que l'épisode, que ce que veut me faire passer comme message l'épisode, et du coup moi ça arrive pas à passer pour moi, et du coup ça bloque, et là pour le coup j'avoue totalement que à mon avis c'est de ma faute. C'est moi comment dire, le principal responsable, dans le sens où là pour moi je trouve ça vraiment dénué d'intérêt, et je trouve ça totalement mauvais mais au possible. Et voilà, et je sais que vous allez pas le prendre comme ça, et tant mieux, hein, mais du coup le problème vient vraiment de moi pour le coup, donc c'est un peu dommage. Je vous avais dit la semaine dernière que du coup je me disais peut-être que la semaine prochaine il va se passer quelque chose qui va faire que peut-être que je trouve l'épisode meilleur ou quoi que ce soit et tout. Bah non, non, c'est terrible. J'ai vraiment l'impression que Go n'aurait pas dû revenir, en tout cas pas maintenant, pas comme ça. Et ça me fait chier de l'avoir attendu pendant une dizaine d'épisodes pour au final voir ça au final, quoi. Je trouve ça terrible. Enfin bon, on passe tout le duel, il finit par battre Genomu et il récupère la carte du coup pour sauver Makoto de son fameux virus. Voilà. Donc tout simplement, il n'y a pas trop grand chose à dire d'autre, si ce n'est qu'il a un link, 4 de Goki. Donc c'est plutôt sympathique, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un link 4, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'était encore le cas cette semaine. Le duel c'était vraiment pas ma priorité, donc voilà, je voulais juste qu'il soit fini. Et il s'est fini plus tôt que je le pensais du coup. Et en fait, comment dire, en fait Go à la fin du duel retrouve Playmaker. Ils se mettent un petit peu ensemble et tout, comme ça, pour discuter. Et en fait, Go avait compris l'idée de Playmaker, du coup, la taunt pour le remotiver, évidemment. Et lui dit alors qu'il compte s'occuper des Anoi et de tous les détruire. Donc lui, c'est son plan, c'est son projet. Voilà. Et qu'ils peuvent travailler ensemble pour cela. Donc pour le coup, Go propose son aide à Playmaker, ou plutôt, Go dit à Playmaker, tu peux me rejoindre si tu en as envie. Voilà. Il n'a pas dit je vais m'allier à toi, mais il a dit tu peux me rejoindre si jamais tu en as envie. On peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de Go, en proposant également à Blue Angel son aide, elle qui guettait la conversation. Et ça c'est quelque chose que nous spectateurs on ne savait pas, c'est que Blue Angel était là et elle observait les deux. Et c'est trop stylé parce que tu vois du coup les trois qui sont réunis ensemble et tout, et il n'y a pas de coup fourré, il n'y a pas de on veut se venger de Playmaker, enfin on veut se venger, on veut prendre notre revanche, tu vois, sur Playmaker et tout. Non, c'est vraiment là, ils veulent s'allier. Et je trouve ça trop stylé parce que je m'y attendais pas du tout, c'est quelque chose que je pensais qu'il allait se passer vers les épisodes 30 et quelques, vous voyez. Et non, c'est vraiment beaucoup plus tôt et je trouve ça vraiment sympa. Et à partir de là, l'épisode devient vraiment très très cool. D'ailleurs, on a plusieurs plans qui se suivent ensuite. Notamment un dans l'école avec le club de duellistes qui nous montre que Naoki lui aussi va aller dans Vrains pour affronter les chevaliers d'Anoi, ce con. Parce qu'en fait eux ils foutent le bordel et tout, ils terrorisent un petit peu tout le monde et tout, et genre plus que d'habitude, mais le club du coup ne peut rien faire et ils ont trop peur en fait de l'effet d'Anoi pour d'Another, pardon, pas d'Anoi, pour agir. Et j'ai trouvé ça vachement bien dans le sens où en fait t'as le président du club qui est là en mode bah oui on a bien envie de les aider, mais le truc c'est qu'on n'a pas envie de finir comme les Another, tu vois. Et je trouvais ça vachement bien parce que, comment dire, là où des fois tu vois ça peut être considéré comme de la lâcheté, là c'est lucide parce que c'est normal, tu vois. T'as pas envie de finir inconscient, c'est normal, surtout quand t'es un gosse. Donc je
je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment logique de la part du club de duellistes. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça logique qu'ils aient peur en fait. Parce que bah, faut avouer que le syndrome d'Another, il est flippant quand même. Hein. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous, peut-être, ou même d'autres dans la fandom, qui se sont dit que ouais, c'est chiant, etc. Les mecs vont pas bouger et tout. Les mecs, c'est normal, allô. Enfin, je sais pas, réveillez-vous un moment. Donc voilà. Il y a aussi un autre plan qui nous montre que il y a des espèces de random civils de la vraie vie, hein, on va appeler ça comme ça, qui essayent d'aider Go et Playmaker, pardon, à battre les Anoui dans Vrains. En fait, c'est des mecs qui se disent ouais, bah si eux ils y arrivent et tout, nous on peut y arriver aussi, donc paf, ils y vont. Mais une fois rendus sur place, ils se rendent compte bah, que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et en fait, ils se chient dessus littéralement. Et bah, en fait, j'ai bien aimé cet aspect-là parce que ça te montre que pas n'importe qui peut agir. Pas n'importe qui peut aller affronter les Anoui. Et c'est bien parce que là où je vous disais justement, je crois que c'était il y a 2 épisodes, que les Anoui baissaient entre guillemets dans mon estime. Enfin, ils étaient un peu ridicules là où Revolver les regardait et tout. Et où il y en avait plein qui étaient des bouffons, etc. Là pour le coup, ils ont bien réajusté la chose parce que le fait que des randoms y aillent et au final se pissent dessus et tout, t'as vraiment cette impression que il faut vraiment les laisser à des professionnels. Et donc Go, Playmaker, etc. tout le tralala. Et que du coup c'est pas quelque chose à prendre à la légère et que les Anoui sont une vraie menace et donc vous voyez ça les rehausse entre grosses guillemets, ça les remet assez haut, pas dans la hiérarchie mais ça les replace vraiment en tant que danger, tu vois, et pas en tant que bouffon. Donc j'ai trouvé ça bien fait pour le coup, franchement la construction était vraiment propre, contrairement au duel Go contre Genomu, bon voilà on peut pas tout avoir. Et donc du coup plus tard Playmaker bat un chevalier d'Anoui et s'apprête à lui poser des questions quand tout à coup, venu de nulle part, Vaira, depuis l'espèce de... Alors j'ai pas su comment appeler ça, excusez-moi. J'ai appelé ça le bureau de Revolver, le bureau de Revolver, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais enfin, vous savez c'est un espèce de... Quelque part c'est son bureau dans Vrains en fait, c'est-à-dire que il y a beaucoup de fois où on voit Revolver, vous savez, où il a ce fond à moitié vert et noir je crois, derrière lui et tout, et c'est un espèce de bureau de commande, un espèce de QG qu'il a dans Vrains, enfin voilà, donc j'ai appelé ça son bureau, voilà, et donc Vaira était sur le bureau de Revolver ou sur le sien, je sais pas, mais du coup Vaira est là-dedans, et du coup en fait elle décide volontairement, et sans aucune pitié, j'ai trouvé ça trop stylé, d'effacer en fait le chevalier en question que Playmaker venait d'abattre. Et du coup il se fait dématérialiser de force dans Vrains pour l'empêcher de parler en fait, parce que Playmaker voulait du coup lui soutirer des informations, et Vaira le voyait et tout, et elle lui dit toi tu dégages, paf, et comme ça tu dis rien. C'est vrai, et je trouvais ça trop stylé parce que Vaira dans cet épisode on la met trop en avant et je trouve ça méga stylé, et encore c'est pas fini parce qu'à la fin du duel à la fin de l'épisode j'ai trouvé ça vraiment trop ouf, et c'est ça qui m'a hypé en fait, et Vaira a l'air vraiment incroyable, et je vous le dirai à la fin mon ressenti sur elle, mon premier ressenti, attention, hein, parce que bien évidemment elle peut encore évoluer, donc voilà. Donc ensuite Playmaker et Go se rassemblent du coup, ne sachant pas si Blue Angel va les aider au final, parce que elle n'aura pas donné de réponse en fait, elle s'est juste barrée et tout, et voilà, tout à l'heure. Mais du coup, eux deux, ils arrivent à la conclusion que tout ça ne se finira pas tant qu'ils n'auront pas trouvé la source du problème et le créateur du virus d'Another. Donc bien évidemment, on se doute que c'est Vaira. Et pendant ce temps, en fait, Akira, chez lui, avec Aoi, il la remet justement en garde Aoi quant au danger que représente Another. Il ne veut pas qu'il lui arrive la même chose, surtout qu'il n'y a pas longtemps, il lui est arrivé quelque chose avec les Anoui, donc là, il a encore plus peur pour elle, donc c'est légitime. Et du coup il la défend du coup de partir dans Vrains, c'est normal, donc encore une fois ça se répète, mais pour le coup c'est logique vu que c'est déjà arrivé, t'as pas envie que ça lui réarrive, c'est normal, tu vois, c'est quand quelque chose t'arrive, quand quelque chose de grave t'arrive à toi ou à un de tes proches, ne serait-ce que par exemple, je ne sais pas, ne serait-ce que tu vois, t'as un accident, après t'as peur que la personne reprenne la route, tu vois, c'est normal, c'est logique, c'est humain, et donc voilà, donc c'est logique. Mais à mon avis ça va vite partir ce petit truc là, dans le sens où là ça va être justement l'arc où Aoi va vraiment se prendre en main, se prendre en main et arriver à se débrouiller toute seule tout simplement, et le montrer vraiment à Akira, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est vraiment le fait de se prendre en main et tout, et je pense vraiment que là c'est son arc à Aoi,
et que du coup à la fin Kira il aura plus trop peur d'elle, il sera confiant et tout, donc voilà. Et donc justement après ça, enfin même pendant ce temps-là en plus, il me semble que c'est en même temps, Kitamura en fait donne une conférence à travers la Sol dans laquelle il explique qu'il a enfin réussi à créer un dueliste IA, donc intelligence artificielle, un dueliste IA fonctionnant correctement à 100%, donc on sait que les derniers c'était 98%, donc ils se sont fait battre par le Prime tout ça et tout. Et là en fait il en a toute une armée d'environ 1000 je crois, pour affronter les Anoi. Du coup ça te dit que dans l'épisode il y a une guerre Anoi-Sol. Rien que ça, les gars, c'est trop stylé. Allô, il faut mettre les choses au clair, c'est trop bien. Et en fait, après quelques réussites, c'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par réussite, c'est les duelistes IA qui arrivent à battre les chevaliers d'Anoi, donc c'est assez, c'est pas assez exceptionnel et tout. Mais là, c'est le passage trop stylé, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il y a une espèce de salle de contrôle derrière Kitamura, et Kitamura voit le numéro de ces robots. Donc ça va de 1 jusqu'à 1000 je pense, parce que des fois tu as des 700, 800, etc. Donc voilà, ça va pas au-delà de 1000. Et en fait du coup dans la salle de contrôle tu vois, t'entends les mecs dire ouais le numéro 64 a réussi à vaincre son adversaire et tout. Le numéro 238 a vaincu etc. et tout. T'as plein de trucs comme ça et tout sur pas mal de numéros. Et en fait après quelques réussites du coup les duellistes IA se font battre, se font éliminer un à un comme des mouches. C'est très violent. C'est-à-dire que du coup là dans la salle de contrôle c'est totalement différent. C'est oh merde, le robot numéro 528 est mort, le robot numéro 288 est mort. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça et tout qui s'enchaînent, etc. Et c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, ensuite tu as un plan de caméra qui s'affiche et tu vois qu'il n'y a que deux Anoi qui ont fait ce carnage. Et donc tu reconnais leur silhouette. Et tu sais que c'est Vaira et Faust. Et sur le coup tu te dis, ok, là c'est trop bien fait, vous savez construire des méchants comme il faut. Il faut pas grand chose. Il faut pas grand chose pour construire un méchant, pour qu'il soit badass, pour qu'il soit pris au sérieux, pour qu'il soit comme ça et tout. Mais là ils ont réussi. Voilà, c'est tout. C'est une petite scène ça dure quoi? Ça dure 3 minutes peut-être. Et voilà, et on arrive à trop bien te vendre le fait que Faust et Vaira sont des monstres d'Anoi. Ça a l'air trop puissant, enfin ils ont l'air excellents, c'est un truc de fou, j'ai trop hâte de les voir vraiment. Ça m'a hypé, cette scène là m'a vraiment hypé et j'ai hâte de voir la suite, vraiment. Donc voilà, et c'est un peu comme ça que je termine l'épisode avec Aoi qui se prépare du coup à partir d'Envrain s'est cramé, et donc voilà. Donc l'épisode se termine comme ça et la preview nous montre que le prochain épisode sera centré sur Vaira, yes, ma nouvelle main, qui affrontera quelqu'un en duel apparemment. Alors on voit pas qui c'est, on voit pas qui elle affronte, mais je suppose, alors j'ai pas vu la cast list, donc si jamais elle est pas dans la cast list, je suis baisé, mais je suppose que c'est Blue Angel. Parce que justement, Aoi vous voyez, Aoi qui hésite à y aller, etc. Comment dire, Vaira est la cause du virus, tout ça et tout. Bon, c'est sûrement Blue Angel qui va l'affronter, quoi. Ça, en plus, on ne nous le montre pas dans la preview, donc c'est pour faire un espèce d'effet de surprise à la con. C'est cramé, les gars. Donc, à mon avis, vraiment, c'est Blue Angel qui va affronter Vaira. Surtout que ça fait féminin contre féminin, tu vois. Il y a souvent eu ça dans Yu-Gi-Oh! Tu vois rarement un mec affronter une fille. Donc, alors attention, je dis pas que c'est impossible, hein, bien évidemment. Mais je pense, personnellement, je miserais sur Blue Angel. À voir, la semaine prochaine, du coup. Et apparemment Vaira aura un deck virus, comme c'est étonnant, j'ai envie de vous dire. Après à voir comment ça sera. J'espère qu'il y aura peut-être des petites références, alors je ne pense pas, mais des petites références aux fameuses cartes virus, vous savez les cartes pièges, tout ça et tout. Ça peut être sympa, donc on verra bien. Et en fait pendant ce temps-là, Go continuera d'attirer l'attention des chevaliers d'Anoi, pendant que Yusaku et Kusanagi, eux, tenteront de trouver un moyen d'accéder aux données du virus, tout ça et tout. Enfin, ils vont en gros essayer de pirater un petit peu tout ce qu'ils peuvent, pendant que Go du coup va attirer l'attention des chevaliers. Donc tu sens vraiment un teamwork qui se fait entre Go et Yusaku, et je trouve ça excellent. Et du coup pendant ce temps là Vaira sera toute seule, donc Vaira, Blue Angel, voilà, c'est logique en fait, c'est tout simplement comme ça. C'est aussi le fait que Go et Yusaku ne seront pas,
comment dire, Go sera dans l'épisode, mais en plus il est sous une forme de marionnette, c'est assez étrange. Et Yusaku, pareil, il ne sera pas même pas présent dans Vrains apparemment. Donc Vaira, si tu la vois en duel, ou tu la vois juste en duel contre des randoms, mais j'en doute parce que t'en ferais pas tout un épisode ou la moitié d'un épisode, tu vois. Donc à mon avis c'est Blue Angel, voilà. Tout mène à Blue Angel, donc voilà. Et donc dernière petite chose avant de vous quitter, je voulais vous dire, voilà, je voulais vous parler de Vaira, qui du coup est sans doute ma nouvelle main. Et il y a en fait, d'ailleurs je vous le mettrai dans la description ou en commentaire, je sais pas. En fait, on a un Discord, si vous voulez, que Yuli-sama a créé cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Il nous a invités avec d'autres gens, il y a même des gens de la section commentaires ici. Donc je vous l'inviterai, enfin je vous le donnerai, vous viendrez si vous en avez envie et tout, il n'y a pas de souci. C'est fait pour, c'est fait pour qu'il y ait plus de monde possible qui parle de Yu-Gi-Oh! C'est un Discord spécial Yu-Gi-Oh! Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir vraiment, ça fait plaisir, j'y suis. Donc si jamais ça vous dit, on peut parler, il n'y a pas de souci. Mais du coup voilà, et en fait, Valentin du coup m'avait demandé est-ce que du coup tu mains plus Vaira que Emma. Ce à quoi je lui ai répondu que Emma c'est compliqué parce que Emma je la main certes, mais comment dire, le problème avec Emma c'est qu'elle est très mal exploitée et très mal utilisée en fait. De base elle avait vraiment beaucoup de potentiel. Et ils l'ont totalement foiré, c'est-à-dire que maintenant je suis juste content de la voir, tu vois, parce que je me dis elle a du screen time et je la trouve trop stylée, donc je suis content. Mais je sais qu'elle sera jamais spécialement utile ou quoi que ce soit, et je trouve ça dommage, bien évidemment. Alors que Vaira, là, du peu qu'on en a vu, comment dire, je savais déjà, enfin, j'imaginais qu'elle allait être comme ça, donc je suis très content. Et à mon avis, elle va être vraiment bien exploitée, vraiment bien utilisée, et elle va juste être là pour son arc. Donc je trouve ça vraiment stylé parce que je pense que Vaira a vraiment un potentiel d'être comment dire, un très très bon perso. Donc c'est vraiment à voir. Mais voilà, je mise beaucoup sur Vaira. Donc peut-être que je ne devrais pas, puisque la dernière fois que j'ai fait ça avec justement avec Emma, je l'ai regretté. Mais du coup voilà, franchement avec Vaira je suis plus confiant. Donc voilà, donc on verra bien justement avec la semaine prochaine, je vous redirai mon avis là-dessus, ou sur le Discord pour si jamais vous voulez venir. Donc voilà, donc merci à vous, c'était la petite partie à avis perso. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour votre avis sur l'épisode, vraiment j'insiste, rejoignez le Discord si jamais vous pouvez, si jamais vous avez un compte Discord, sinon ça prend 2 minutes comment dire, en créer un. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut du monde. Donc plus on est nombreux, plus on rit. Je sais plus c'est quoi l'expression française. Voilà, désolé. Et donc voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et des bisous.